Hello tout le monde, bienvenue chez Retisha Challenges, j'espère que tout le monde va bien. Donc je reviens avec une nouvelle vidéo en fait pour vous montrer en fait ma routine capillaire. Parce que du coup, si vous vous souvenez, j'ai commencé ma période de transition au mois de mars. Et du coup, je vous avais dit que j'allais vous faire une petite vidéo avec les produits que je mets dans ma routine. Vu que j'avais pas trop eu le temps et vu que j'avais pas encore une routine stabilisée, j'ai fait d'autres vidéos entre temps et d'ailleurs j'en ai quelques-unes en préparation que je vais vous balancer. Je vais vous balancer peut-être en même temps que celle-ci. Donc soyez pas étonnés si j'ai pas la même coiffure. Parce que pour cette première année, je suis énormément en coiffure protectrice. Et qui d'ailleurs, mine de rien, m'aide bien à conserver mes longueurs. Donc ne soyez pas étonnés si dans d'autres vidéos j'ai 2 voire 3 coupes différentes. Ne soyez pas étonnés. C'est que j'ai fait des vidéos et j'ai pas forcément eu le temps de vous les mettre en ligne. Donc je vais vous montrer un peu les produits que j'ai gardés dans ma routine. Si vous vous souvenez, tout au début j'avais acheté plein de produits. Donc j'ai énormément de produits différents. Mais il y en a quelques-uns que j'utilise à l'occasion. Parce que mine de rien, je me suis dit que je ne vais pas jeter les produits que j'ai achetés. Parce que ça coûte de l'argent et que mine de rien, au lieu d'acheter d'autres produits avant, je vais plutôt utiliser ceux que j'ai déjà. Mais sinon, les produits de ma routine sont pratiquement toujours les mêmes. Je les utilise dans tous les sens, mais c'est toujours les mêmes. Donc voilà, déjà on va commencer par les huiles. Ce que j'ai retenu, du coup, ça a été l'huile de raisin. J'utilise un peu à toutes les sauces, en vapeau, en bain d'huile ou en soin profond. Donc l'huile de raisin. Sachant que je favorise plutôt tout ce qui est bio, parce que je préfère des produits qui sont propres. Donc on a l'huile d'olive, un classique. Je pense qu'on ne peut pas détourner. L'huile de coco, que là vous voyez il est en mode solide, mais je fais toujours fondre à chaque utilisation. L'huile de carapate, que par contre celui-ci j'utilise uniquement quand je fais des soins profonds. Je l'utilise pas spécialement en vapeau. Ça m'arrive, mais pas super fréquemment. Dans ma routine, ce que j'utilise également, donc j'ai toujours mon vapeau que j'utilise tous les jours. Donc comme vous voyez en fait, j'ai mis une petite étiquette sur mon vapeau parce que vu que j'essaie de changer toutes les semaines la composition de mon vapeau pour que mes cheveux ne s'habituent pas forcément aux produits que j'utilise. Donc dans celui-ci, vous allez avoir de l'huile de coco, de la glycérine, l'huile de ricin, l'huile de karité. Et je marque aussi la date à laquelle je l'ai fait pour pas oublier, parce que des fois je suis en coiffure protectrice et, j'utilise beaucoup moins mon vapeau. Donc je mets la petite date pour savoir si ça fait pas super longtemps que je l'ai fait pour ne pas l'utiliser. Donc voilà. Dans ma routine, j'ai un autre vapeau où il n'y a que de l'eau. Que de l'eau parce que ça dépend de ce que j'ai mis dans mes cheveux. Des fois, j'ai pas spécialement l'utilité de rajouter de la graisse, donc je mets que de l'eau. J'en ai un troisième où il n'y a que de l'huile de karité. Parce que c'est avec l'huile de karité que je vais toujours sceller mon hydratation. Donc là, pareil, c'est au mode solide. Je le fais fondre avant de l'utiliser. Les produits que j'ai retenus du coup dans ma routine, ça a été le Curl Style Milk de chez Moisture pour l'hydratation. J'ai retenu le Coache de chez Moisture, mais celui-ci je suis pas sûre que je vais le racheter. Pourquoi? Parce que ça coûte extrêmement cher et il n'y a pas grand chose dedans. Maintenant c'est quand même un produit qui m'a plu au niveau de l'odeur, au niveau de l'entretien de mes cheveux. Je pense que c'était un bon produit. Maintenant le hic de ce produit là, c'est qu'il coûte très cher. J'ai combien? Je pense que je dois avoir même pas
250 millilitres. Je crois que j'en ai 200, je sais plus. Voilà, 237 millilitres. Il coûte quand même 19-20 euros. Donc c'est extrêmement cher, à moins que là, mes produits, je vais commencer à essayer de les faire venir d'ailleurs. Donc on va voir si je trouve les produits que j'utilise ailleurs à moins cher. Je continue dans celui-ci. Je vais garder le Carl Shine shampoo de chez Moisture. À voir. C'est pas un mauvais produit. Je l'ai gardé depuis un petit moment. Il fait 384 millilitres. À voir. Un bon produit que j'aime bien. Sachant qu'ils font un shampoing purifiant. Je vais garder quand même celui-ci qui me plaît bien, de Pure Girls, qui est pareil, 100% naturel. Je le garde. J'ai commencé à utiliser une crème qui mine de rien, qui est pas très chère, qui m'a coûté 5,70 € d'olive oil, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, comme soin hydratant aussi, celui-ci je l'ai conservé aussi dans ma routine. Sachant que bien évidemment, vous doutez bien que je mets pas tout d'un coup dans ma tête. Donc en fait, j'essaye de... En gros, tous ces produits-là, j'essaye de les alterner toutes les semaines. Toutes les semaines, j'essaye d'utiliser des produits différents pour que mes cheveux ne s'habituent pas à ce que j'utilisais avant. Le produit vraiment que j'utilise beaucoup, c'est Texture My Way. C'est celui qui s'est le mieux adapté, en tout cas à mon type de cheveux. Peut-être parce que c'est extrêmement liquide et j'ai les cheveux très crépus. Donc je pense que c'est ce qui me convient le mieux. Peut-être c'est un produit très basé à l'eau, je pense. Et bref. En tout cas, c'est celui qui me convient le plus. C'est celui-ci, en tout cas, pour hydrater, c'est ce que j'utilise quotidiennement. Et le shampoing qui va avec. Qu'est-ce que j'ai retenu d'autre dans ma routine que je vous ai pas dit? Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Le beurre de karité. Je l'utilise pratiquement à toutes les sauces. Je l'utilise dans mes soins profonds, dans mes masques. Et surtout, j'utilise le beurre de karité pour retenir l'hydratation. Et voilà, quand je me fais des massages sur les cheveux, bah, j'utilise forcément de l'huile de karité. J'utilise également comme gel. J'ai retenu Eco Styler à l'huile d'argan. J'ai essayé celui d'olive il n'y a pas longtemps, qui est très 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 bien aussi. Mais j'aime bien celui-ci. Donc, je reste sur Eco Styler, huile d'argan. Gel argan, pardon. Le vinaigre de cidre. Donc voilà, j'ai retenu aussi le vinaigre de cidre dans ma routine capillaire. Par contre, je l'utilise pas souvent. Je vais l'utiliser peut-être une fois par mois, une fois tous les un mois et demi. Parce que l'odeur, elle me pique le nez. Donc je l'utilise pas énormément. Mais je l'ai quand même retenu dans ma routine. Il est là. Et l'incontournable, gel d'aloe vera. Que je mets souvent dans mon vapeau pour assainir mon cuir chevelu et en général je le mets pratiquement dans tous les masques que je fais. Je mets toujours du gel d'aloe vera. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai retenu dans ma routine que j'ai oublié d'oublier? Le beurre végétal mangue. Je l'ai retenu aussi, par contre je l'utilise pas énormément. Faut dire que je l'utilise pas beaucoup. Parce que c'est un beurre qui est dur, donc c'est assez chiant. C'est assez chiant, donc je l'ai retenu, mais pour vous dire vrai, je l'utilise pas beaucoup et je pense qu'une fois que celui-ci sera terminé, je le rachèterai pas. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai rien oublié.
celui-là pas vraiment. Ça c'est un olive oil, je l'ai quand même gardé, c'est un protecteur de chaleur. Il faut savoir que je l'utilise pas du tout. Sachant que je me lisse plus du tout les cheveux, donc je l'utilise pas du tout, mais bon, il faut quand même avoir, on sait jamais, peut-être sur un coup de tête, je me dis je vais me lisser les cheveux. Donc essayez d'avoir toujours un protecteur de chaleur en cas de folie. Et voilà, on a fait un peu le tour de ce que je garde dans ma routine. J'ai gardé aussi huile essentielle brocoli et huile essentielle à l'ail. Ces deux-là, je les utilise exceptionnellement. On va dire que je vais les utiliser peut-être une fois tous les 2 mois. Donc voilà. Pour ce qui est de ma routine, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai dit un peu tout ce que j'utilise. Et donc voilà. Après, j'ai pas de rythme établi. Je le fais quand je sens que mes cheveux ont besoin. Par exemple, je peux rester 3 semaines sans me laver les cheveux, comme je peux me laver les cheveux toutes les semaines. Après, au niveau de la fréquence, dans quelle fréquence j'utilise quel produit, j'en ai pas spécialement. Je le fais selon mes envies, selon les besoins, selon l'état de mes cheveux. Si par exemple j'ai les cheveux qui sont trop secs, je vais plus favoriser un produit que l'autre. Si mes cheveux ils sont assez hydratés, je vais plutôt utiliser un autre produit, et ainsi de suite. Donc enfin, bref. Tout ça pour dire que à vous de trouver votre petite routine. Essayez en tout cas d'avoir tous les bons produits pour vos cheveux. Et en fonction de ça, à vous de l'utiliser comme bon vous semble. Donc voilà, ça fait déjà bientôt 1 an que je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo avec ma routine capillaire. Donc voilà, la voici et je vous dis sinon à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt sur Retisha Challenges.